Il s'agit de l'intervalle de temps de 5 minutes de GBP/USD. Si nous regardons le tableau des indicateurs pour cet intervalle de temps, nous pouvons voir qu'il indique que le marché est en range. En regardant le graphique, nous pouvons confirmer que le marché évolue effectivement dans une fourchette, comme indiqué par l'outil. Voici un autre scénario, l'indicateur montre que sur l'intervalle de temps de 1 heure de GBP/USD, le marché est également en range, et en regardant l'action des prix, nous pouvons voir qu'il se déplaçait effectivement latéralement. Ainsi, si vous utilisiez cet indicateur pour trader, il vous aiderait non seulement à identifier la tendance du marché, mais aussi à savoir quand éviter d'entrer sur le marché. Je vais vous expliquer en détail ce qu'est cet indicateur, les meilleurs paramètres à utiliser, et je vais également partager une stratégie de pullback très précise que vous pouvez utiliser avec cet indicateur pour maximiser votre rentabilité. Alors, commençons. Je suis maintenant sur TradingView et j'utiliserai l'intervalle de temps de 5 minutes sur GBP/USD. Tout d'abord, pour ajouter l'indicateur, cliquez sur Indicateur. Recherchez Smooth Gaussian Trend Filter et sélectionnez celui créé par Algo Alpha. Voici à quoi ressemble cet indicateur sur le graphique de trading. Il s'agit du Smooth Gaussian Trend Filter, un indicateur de suivi de tendance qui combine le filtrage gaussien avec le lissage par régression linéaire pour améliorer la visibilité de la tendance tout en réduisant le bruit du marché. En termes simples, il aide les traders à se concentrer sur la tendance réelle du marché en filtrant les fluctuations de prix inutiles. Avant d'examiner les exemples de transactions d'achat ou de vente, comprenons rapidement les composants de cet indicateur. Pour ce faire, nous devons accéder à ces paramètres. Vous avez l'impression que tout le monde autour de vous bénéficie de l'intelligence artificielle, mais vous ne savez pas par où commencer? N'attendez plus, commencez dès aujourd'hui. Notre robot de trading gratuit est simple à utiliser, alimenté par l'intelligence artificielle, et peut vous faire gagner jusqu'à 1% de profit chaque jour. Plus de 50 000 membres se sont déjà inscrits. Cliquez sur le lien ci-dessous pour obtenir un accès gratuit. C'est l'occasion d'exploiter la puissance de l'intelligence artificielle et de faire un pas vers l'essor financier. Tout d'abord, nous devons activer les signaux de tendance intermédiaire et les bandes de suivi, qui sont désactivées par défaut. Ensuite, ajustez la taille du tableau à grand ou moyen, selon votre préférence pour une meilleure visibilité, puis cliquez sur OK. Le premier composant majeur de cet indicateur est la bande gaussienne, également connue sous le nom de ruban de tendance, qui change de couleur entre vert pour une tendance haussière et rouge pour une tendance baissière. Lors des transitions entre tendance haussière et baissière, l'indicateur affiche des flèches vers le haut et vers le bas pour marquer où le changement de tendance s'est produit. Par exemple, si le marché passe d'une tendance baissière à une tendance haussière, vous verrez une flèche verte vers le haut, et s'il passe d'une tendance haussière à une tendance baissière, vous verrez une flèche rouge vers le bas. Ces flèches ne sont pas des signaux d'entrée, mais elles sont utiles pour repérer rapidement les changements de tendance. Lorsque la tendance est active, l'indicateur affiche également des signaux de tendance intermédiaire, comme ceci. Ils apparaissent lorsque le prix revient toucher la bande gaussienne. Un signal vert suggère une opportunité d'achat dans une tendance haussière, tandis qu'un signal rouge suggère une opportunité de vente dans une tendance baissière. Ces signaux sont particulièrement utiles pour les transactions de continuation de tendance, car ils mettent en évidence les pullbacks où le prix est susceptible de reprendre la direction de la tendance dominante. Maintenant, si vous regardez de plus près la bande gaussienne, vous remarquerez que sa luminosité varie également avec le temps. Cela est dû à une fonction appelée mise en évidence de l'intensité du volume, qui ajuste la luminosité du ruban de tendance en fonction de l'activité du marché et du volume. Lorsque l'activité du marché est forte, les couleurs sont plus vives et plus éclatantes. Lorsque le volume est faible, les couleurs deviennent plus sombres, signalant une participation plus faible au marché. Dans une tendance haussière, les traders peuvent choisir de ne prendre des transactions que lorsque la bande est vert clair, indiquant une forte pression d'achat. De même, dans une tendance baissière, les traders peuvent choisir d'entrer en position de vente uniquement lorsque la bande est rouge vif, indiquant une forte pression vendeuse. Un autre élément clé de cet indicateur est le tableau des signaux multi-time frame, qui affiche des signaux de tendance pour jusqu'à 5 périodes de temps différentes, en tant que haussier ou baissier. Vous pouvez ajuster ces périodes de temps dans les paramètres. Ce tableau aide les traders à aligner leurs transactions sur plusieurs périodes de temps, garantissant une confirmation plus forte avant d'entrer en position. Si le marché est en range, le tableau affichera « Ranging », ce qui vous aide à éviter de trader dans des conditions de marché incertaines. Maintenant, avant d'examiner la stratégie de trading avec cet indicateur,
passons aux paramètres. Vous pouvez ouvrir les paramètres de cet indicateur ici. Le Gaussien lente contrôle la quantité de données de prise utilisée pour le processus de lissage gaussien. Une valeur plus élevée rend la ligne de tendance plus lisse, mais peut introduire un retard. Une valeur plus basse la rend plus réactive aux fluctuations de prix. Pour cette stratégie, je vais régler cette valeur sur 150. Le smoothing lente, qui affine encore davantage la tendance, est réglé sur 30. Le flatten multiplié, qui aide à réduire les fluctuations à court terme et à maintenir la stabilité de la bande gaussienne, reste inchangé. Une bougie englobante est simplement une bougie plus grande que la bougie précédente. Ici, nous voyons que cette bougie verte est plus grande que la bougie rouge précédente, ce qui confirme notre configuration. Nous entrons donc en position d'achat ici. Nous pouvons placer notre stop loss sous le dernier creux. Maintenant, laissons l'opération se dérouler et voyons si le marché évolue en notre faveur. Et comme vous pouvez le voir, cette transaction a été rentable. Voyons rapidement un autre exemple. Ici, nous voyons que le marché est haussier sur tous les time frames, ce qui constitue un signal encore plus fort. Ensuite, nous voyons que la bande gaussienne est verte, confirmant la tendance haussière. Maintenant, nous attendons un pullback, le prix touche la bande gaussienne mais ne clôture pas en dessous. Ici, nous voyons que cette bougie remplit les critères, ce qui en fait une entrée valide. Ensuite, nous recherchons un motif de chandelier, une bougie rouge suivie d'une grande bougie verte englobante. Et la voici. Cela confirme notre configuration, nous entrons donc en position d'achat ici. Après un certain temps, comme vous pouvez le voir, le marché a évolué en notre faveur, et puisque c'était un signal d'achat plus fort avec une tendance haussière sur tous les time frames, nous aurions pu obtenir un rapport risque-récompense de 5 pour 1, ce qui est excellent. Pour une position de vente, il suffit d'inverser les conditions. Le marché doit être baissier sur au moins 4 des 5 périodes. Comme nous pouvons le voir, le marché est baissier sur les 5 périodes, ce qui est un signal très fort. Deuxièmement, nous pouvons voir que la bande est de couleur rouge. Ensuite, le prix doit revenir à la bande gaussienne sans clôturer au-dessus. C'est ce qu'il a fait ici. Ensuite, nous recherchons une bougie verte suivie d'une bougie rouge engloutissante. Comme ici, c'est exactement l'inverse des règles d'achat. Nous pouvons donc maintenant entrer en position de vente. Pour une position de vente, vous pouvez placer le stop loss au-dessus du plus haut swing le plus récent. Ensuite, vous pouvez viser un ratio risque-récompense spécifique, ce qui est recommandé, ou si vous êtes un trader expérimenté, vous pouvez opter pour la méthode du stop loss suiveur et du take profit. Comme vous pouvez le voir, nous aurions pu obtenir un ratio risque-récompense époustouflant de 9 pour 1 ici. Si vous voulez le vérifier, il est disponible sur TradingView. C'est tout pour cette vidéo. Si vous y avez trouvé votre compte, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour en savoir plus. Merci d'avoir regardé, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.